Lisiane Alizard, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous dire un peu ce que c'est que le doctorat? Ah, c'est à moi de le définir. Oui, à votre avis? À mon avis, bon, voilà, c'est un diplôme de troisième cycle, bon, qui sanctionne, qui vient après 4-5 années d'études et qui permet aux étudiants de faire de la recherche, de publier des travaux, notamment une thèse. Et à quoi ça sert, à votre avis? Et ça reste encore, même s'il y a beaucoup de choses à dire, parce que le statut de doctorant mériterait quand même d'être revu pour qu'il n'y ait pas de pilotage uniquement par le privé, qu'il y ait plus de moyens qui soient accordés à ces étudiants, chercheurs. Mais en tout cas, ça permet de développer des travaux sur toute une série de domaines qui pourraient bénéficier au service public et puis à l'intérêt général. Je pense que ça reste quand même oui, un diplôme, une étape très, très importante et qui fait encore, je dois le dire, encore la richesse de la France et de son secteur de recherche. Vous semblez évoquer des petits problèmes vis-à-vis du doctorat. Oui, parce que c'est de plus en plus difficile d'arriver à ce niveau-là et de consacrer encore quelques années à ce domaine de la recherche, que les moyens manquent, qu'il y a finalement peu d'étudiants de milieux modestes qui arrivent jusqu'à ce niveau-là et que les moyens donnés à ces doctorants, avant de parler des docteurs, restent insuffisants et que du coup dans de nombreux domaines, y compris scientifiques, s'il n'y a pas de soutien de capitaux privés, ça devient très compliqué d'aller jusqu'au bout de ces recherches et donc c'est dommage. S'y ajoute la question des étudiants étrangers qui eux connaissent encore plus de difficultés, même si là voilà, la circulaire Guéant a été abrogée, mais on est encore loin du compte et du coup alors que c'est un niveau d'études extrêmement élevé, ils ne sont pas du tout valorisés, en tout cas très insuffisamment. Et comment vous le savez? Parce que autour de vous, des personnes sont docteurs et sont pas valorisées ou... Oui, parce que beaucoup commencent et puis n'arrivent pas au bout, notamment parce qu'ils n'en ont pas les moyens, ou parce que certains souhaitent investir un secteur de la recherche et qui lui-même est dépourvu de moyens. Donc oui, je ne sais pas si on connaît tous les doctorants, mais enfin j'en connais quelques-uns, ou certains qui ont dû abandonner et du coup je me rends compte que ce secteur, au lieu de se développer, ce niveau d'études, au lieu de se développer, a tendance à se réduire, ce qui est évidemment dommage pour le niveau de compétences qu'on pouvait présenter il y a encore quelques années. Est-ce que c'est beaucoup lié à l'économie, ce problème? Financement? Non, oui, alors évidemment la question des financements est essentielle, mais je pense qu'à la base, c'est un peu comme le fonctionnement global de notre société qui est régi uniquement par la logique du marché. Et tant que l'éducation et l'enseignement supérieur seront sous cette coupe-là, on ne pourra pas développer des secteurs qui bénéficient à l'intérêt général, mais qui ne sont pas forcément reconnus comme rentables. Donc je pense que c'est ça qu'il faut changer avant tout. Et donc la fameuse loi LRU, on ne peut pas simplement se contenter de la revoir superficiellement, il faut l'abroger et il faut, je crois même, revenir sur l'autonomie des universités dont on voit bien au bout de quelques années qu'elle fait plus de ravages que d'amélioration dans la vie des étudiants et puis surtout dans la qualité des recherches, des expertises qui sont censées ressortir des formations supérieures. Vous êtes d'ailleurs, vous travaillez dans la formation. Est-ce que vous
il y a des moyens de valoriser le doctorat dans la formation? Moi, je suis dans un secteur particulier, mais oui, je pense qu'il faut que les moyens consacrés par étudiant soient considérablement augmentés. Je pense qu'on peut aller sans être exubérant au doublement. Et puis qu'il y ait que ce niveau de recherche et d'études soit considéré en termes de coopération plutôt que de compétition, de concurrence entre étudiants et entre secteurs. D'autant qu'il y a pareil, je pense à un exemple qui m'est plus familier parce que quelqu'un de ma famille qui travaille là-dessus, mais la recherche par exemple sur tous les aspects environnementaux de la vie, enfin tout ce qui permettrait par la recherche d'améliorer notre environnement, et y compris en termes de santé publique, a été beaucoup sacrifié ces dernières années. Et donc là précisément on est dans une question dans une dimension de moyens, de financement important. S'il y a une vraie politique publique de l'enseignement et de la recherche, de l'enseignement supérieur en particulier, il y a des tas de secteurs qui pourront être développés et pour le coup on sera très compétitif et qui permettront d'améliorer le quotidien de chacun. Et là c'est un secteur précisément qui est important, mais comme avec la loi LRU on a privilégié tout ce qui devait être rentable de manière très à court terme, on se prive petit à petit de compétences parce qu'il y a des étudiants qui sont du coup amenés à aller faire leur recherche à l'étranger. Donc vraiment la question des moyens est primordiale, mais là encore il faut qu'elle s'accompagne d'une vision progressiste de la recherche et donc qu'elle ne perde pas de vue l'intérêt général. Et vous faites le lien évidemment avec la recherche, l'enseignement supérieur, et vous sembliez parler aussi du lien avec tout simplement l'administration en général, trouver des formes de relations. Oui, parce que je pense que les entreprises peuvent intervenir, évidemment des liens avec les entreprises sont souhaitables, mais pas s'ils sont des rapports de domination ou de pilotage total. Donc je crois qu'il faut que au sein même de l'enseignement supérieur, les personnels, les étudiants et les enseignants soient beaucoup plus associés au processus de décision, mais que dans le domaine de la recherche, on puisse avoir quelque chose de très productif avec le développement de coopération. C'est-à-dire que si les entreprises sont là uniquement pour dire c'est ce secteur-là qui est rentable, donc développons telle ou telle filière, on va spécialiser des étudiants et ils vont être complètement soumis aux desiderata de grandes entreprises. En revanche, on peut tout à fait imaginer des coopérations très productives entre les universités, les collectivités territoriales, les institutions, les entreprises, avec un projet de développement commun sur des bassins de vie d'ailleurs, parce que ça peut tout à fait se justifier. On approche des législatives, vous êtes candidate, est-ce que vous pourriez nous donner envie de voter pour vous tout simplement? J'espère. Écoutez, envie de voter pour moi parce que je pense que pour ceux qui me connaissent et aussi pour ceux qui ne me connaissent pas, j'espère qu'ils me croiront, ou en tout cas qui me voient sur le terrain depuis des années, pas simplement depuis quelques semaines. Précisément, voilà, je suis une élue municipale à Issy-les-Moulineaux et je suis vraiment une élue de terrain. Pour moi, il n'y a pas de séparation et j'aspire pas à entamer une grande carrière politique et j'aspire simplement à pouvoir traduire à l'Assemblée nationale les aspirations, les exigences des personnes que je côtoie tous les jours, habitants et salariés. J'aime bien le mot citoyen, parce qu'on a tous connu un grand soulagement le 6 mai avec la défaite de Nicolas Sarkozy.
Mais on voit bien qu'il reste beaucoup à faire. Et pour faire tout ça, il y a besoin de ce lien permanent entre la rue, les urnes et donc les institutions. Et je crois pouvoir, avec des dizaines d'autres députés potentiels du Front de gauche, pouvoir assurer ce lien permanent qui conjugue l'action, la réflexion, l'élaboration commune, la participation citoyenne. J'y tiens beaucoup.